Grande nouvelle dans la politique française cette semaine, la France et l'Algérie sont au cœur de leur plus grand bras de fer diplomatique depuis des années. Tout a commencé début avril 2025, lorsque l'Algérie a expulsé 12 fonctionnaires du ministère français de l'Intérieur, leur donnant 48 heures pour faire leurs valises et partir. La France n'a pas tardé à riposter. Paris a expulsé 12 diplomates et membres du personnel consulaire algérien et a rappelé son ambassadeur à Paris pour consultation. C'est une décision sérieuse. À la télévision, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, n'a pas mâché ses mots. Il a qualifié la réponse de la France de totalement appropriée et a clairement indiqué que l'Algérie n'avait que deux options, l'escalade ou le dialogue. Son message, si l'Algérie veut l'escalade, la France la suivra, sans hésitation. Et Retailleau affirme qu'il défend cette position plus ferme depuis un certain temps, ce qui était auparavant son cheval de bataille est maintenant la ligne officielle du gouvernement. Mais qu'est-ce qui alimente toute cette tension? Retailleau a souligné quelques points de friction clés. Il a accusé les services de sécurité algériens d'opérer sur le sol français, qualifiant d'inacceptable que la France soit un terrain de jeu pour des agences étrangères. Il y a aussi la question du refus de l'Algérie de reprendre ses ressortissants expulsés et la détention continue du romancier franco-algérien Boualem Sansal. La France dit « trop c'est trop ». Elle ne laissera plus ses problèmes de côté. Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, a résumé la position de Paris. L'Algérie doit respecter ses obligations en matière de migration et de sécurité. La France reste ferme, mais ne ferme pas encore la porte au dialogue. Du côté algérien, les responsables ont qualifié leurs expulsions de décisions souveraines. Ils disent qu'il s'agit de représailles à l'arrestation et à la détention d'un de leurs officiers consulaires en France. Les dirigeants algériens pointent également du doigt Retailleau, l'accusant d'envenimer la situation. Retailleau, pour sa part, affirme qu'il est quasiment inédit qu'un régime étranger cible un ministre français aussi directement. Bien sûr, tout le monde en France n'est pas impressionné par la manière dont le gouvernement a géré cette situation. Le député d'extrême droite Jean-Philippe Tanguy a qualifié la réponse de trop peu, trop tard. Il a parlé d'une révolte de paillassons et a déclaré que cela ne ferait pas trembler le régime algérien. Tout cela se produit après que le président français Macron et le président algérien Tebboune ont tenté d'apaiser les tensions le mois dernier. De toute évidence, cela n'a rien donné, et maintenant les deux pays semblent pencher vers la confrontation plutôt que vers le compromis. Alors, où en sommes-nous? Pour l'instant, la France et l'Algérie sont engagées dans un bras de fer aux enjeux importants, et le prochain mouvement est difficile à prévoir. Y aura-t-il une nouvelle escalade, ou pourront-ils faire marche arrière et entamer des discussions? Je suivrai l'affaire de près, car cette histoire est loin d'être terminée. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.